c'est une manière pour nous de rendre hommage à Art Pepper, qui était un immense saxophoniste, rendre hommage à sa musique, à ses compositions, à travers les 12 titres que nous allons réenregistrer, en frottant sa musique avec des rythmiques, disons, un peu inspirées par l'électro-jazz. Et puis rendre hommage aussi à ce livre magnifique qu'il a écrit avec sa femme Laurie, qui s'appelle Straight Life, et qui est son autobiographie, mais qui est plus que ça, qui est un fantastique roman noir. Donc on a estimé que aussi demander à des auteurs de romans noirs de partir des titres de ses compositions pour lui rendre hommage à travers la fiction. Ça y est, le câble a attaqué Rita-san. C'est parti. Je suis coincée. Je n'ai aucune envie d'être là, je suis vide, fatiguée, creusée. Il y a des jours où la méthadone me lisse les nerfs, me calme, me fout tout à l'envers, alors qu'elle devrait m'énerver. Depuis Synanon, c'est pareil. Il y a des jours avec et des jours sans. On ne peut pas savoir avant. Et là, ça y est. Tony a empoigné sa contrebasse. Ça va être bientôt à moi et je ne sais pas ce que je vais pouvoir sortir. Même mon alto est froid comme la maladie. En le caressant, je sais toujours dans quelle forme il est. Et Laurie l'a bien senti. Elle a compris par habitude que c'était pas mon jour, que j'allais juste assurer comme un pépé en fauteuil. Alors juste avant le 7, elle m'a dit que je n'étais plus en tôle, que j'étais libre, même si je ne le pensais pas, et qu'il fallait bien enfin que j'écarte mes masses filtrantes. Ça m'a tué, ça. Qu'est-ce que j'en avais à battre, moi, des masses filtrantes? Il y a alors 12 auteurs de polar, 6 hommes, 6 femmes, parmi lesquels des gens comme Marc Billard, Laurence Biberfeld, Sylvie Granotier, Gérard Streff, vont partir des titres des compositions d'Art Pepper et à travers la fiction retracer l'univers dans lequel il a évolué, un univers qui était fait de musique bien sûr, mais aussi malheureusement des addictions qui ne l'ont pas lâché durant toute sa carrière. Je joue du saxophone, moi, pas du revolver. Remarquez, il est des musiques qui vous tuent plus sûrement qu'une balle. Celle-là vous envoie au paradis. Pour les avoir entendus, je suis mort plutôt 2 fois qu'une. Ça ne m'empêche pas de vous parler. Je suis un mort de bonne compagnie. Et pas contrariant. J'aimerais l'avoir tué d'un riff de sax, Tramoni, mais voilà. Mes solos n'ont jamais tué personne. Je suis bon pour les halls d'hôtel, les restaurants, les lounge-bars. J'envoie des chorus qui se perdent dans le cuir des fauteuils, les fruits de mer, les cocktails. Aucun dîner ne cesse de mastiquer pour m'écouter. Aucun soifard ne lève le nez de son verre, ni du décolleté d'une fille sur tabouret. C'est à peine si je meuble le silence des mâchoires entre 2 plats, ou celui des conversations qui s'enlisent. Envoyer son homme au paradis en jouant sur la gamme. Effleurer les clés d'un alto et ouvrir les portes de Saint-Pierre. Souffler pour la naissance du monde. C'est avec son souffle que Dieu a donné vie à Adam. C'est avec celui des trompettes que Josué a fait s'écrouler les murailles de Jéricho. Ce souffle-là est le grand mystère, inaccessible. Quelques-uns l'approchent, Coltrane, Art Pepper. Gare à la descente. Aucun parachute n'amortira le valdingue. On pense qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, en partie parce que sa carrière a été relativement chaotique, entrecoupée de nombreux séjours en prison. Notamment à la célèbre prison de Saint-Quentin, où il a joué du jazz d'ailleurs. Ce morceau était différent des autres. J'ai toujours aimé Art Pepper, cet ensemble de paradoxes
qui arrive pourtant à constituer une forme parfaite dans son déséquilibre permanent. C'était une tournée éprouvante pour lui, une sorte de dernière chance ou de deuxième naissance. Il était complètement désespéré. La beauté l'avait déserté. Son corps bousillé ne ressemblait plus à rien. Il jouait avec une sangle pour lui maintenir le bide en place, pour que son propre souffle ne l'éventre pas. Il n'avait plus de jus, seulement ce tropisme infernal qui le poussait à donner même ce qu'il n'avait pas. Les notes les plus hautes étaient au sommet d'un escalier qu'il n'arrivait plus à gravir qu'à quatre pattes, essoufflé. Souvent il n'y arrivait plus. Ses dents le laissaient tomber et il devait constamment adapter l'embouchure du saxo au naufrage de sa bouche. Parfois, le son qui forçait ce corps en train de couler, le rat quitte le navire pour se noyer en solo, me faisait pleurer, parce qu'il était d'une si horrible pureté, comme la douleur débarrassée de toute chair, comme le squelette d'un sanglot. Et pourtant, il se consumait sur scène, baignant dans l'adoration du public, un ange mécanique qui saluait la syncope des secondes et de ses battements de cœur, jusqu'à ce que leurs pulsations disparaissent, que le tempo un peu décalé, sans bouger, s'accélère au point de paraître immobile.